Bonjour à tous, c'est Thomas d'ATI 3D. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de la mise à jour de la solution ATI 3D V18. Pour commencer, une correction de bug au niveau de la courbe de Bézier et la spline. Donc pour ce faire, autrefois, en fait, lorsqu'on faisait clic droit, modifier la courbe, quand vous voulez ajouter un point, ce point n'était pas pris en compte. Maintenant, voilà, double-clic sur une des arêtes, on peut modifier, on sort de la courbe, là tout est bien pris en compte. Voilà, ça c'est pour la courbe de Bézier. De plus, au niveau de la bibliothèque de composants, nous avons ajouté toujours des vivaces au niveau des végétaux 2D. Donc il y en a à peu près 70 qui ont été ajoutés. Et de plus, en parallèle, nous sommes en train de développer Twinmotion 2018, qui est un logiciel d'immersion et de rendu qui est la suite de SketchUp. Donc grâce à ce logiciel, en fait, nous, on s'est permis de mettre en place une bibliothèque de végétaux 3D qui manquait à Twinmotion. Donc cette bibliothèque est compatible à la fois dans Twinmotion et dans SketchUp. Donc cette bibliothèque est désormais disponible à la vente. Donc lorsque vous irez dans Végétaux 3D, vous verrez quelques exemples qui sont déjà disponibles à l'essai, qui vous permettront de voir le rendu des végétaux. Donc je vais en poser un pour l'exemple. Voilà, on va passer en 3D. Voilà, on se rend compte là, c'est plus de la 2D, c'est bien de la 3D. Et ce sont des végétaux qui sont optimisés, qui sont assez rapides à utiliser dans SketchUp comme dans Twinmotion. On s'est rendu compte grâce à vous qu'il y a quelques erreurs au niveau des végétaux concernant les catégories. Donc on a mis en place une nouvelle fonctionnalité qui, donc en fait sur un élément, on fait un clic droit, signaler l'erreur. Vous avez une fenêtre qui apparaît qui va reprendre en fait votre licence pour qu'on puisse communiquer avec vous, vous dire voilà ça a bien été corrigé, la catégorie, l'élément, et vous pouvez nous indiquer en fait la nouvelle catégorie. Donc il faudra prendre en compte par rapport aux catégories existantes ou alors en commentaire nous dire qu'il faudrait créer une nouvelle catégorie et que cet élément irait là-dedans. De plus, vous pouvez aussi nous signaler une taille de composant qui est erronée. Voilà, donc vous mettez toutes les informations, vous cliquez sur envoyer et nous on reçoit un avertissement et puis on prend ça en compte pour la prochaine mise à jour. Voilà, ça sera tout pour cette mise à jour et je vous retrouve pour la prochaine mise à jour. À bientôt, au revoir.